quelle que soit sa faiblesse, accède à la mosquée. Parce que la mosquée, c'est l'un des endroits les plus importants pour nous les musulmans, parce que non seulement on parle évidemment du bénéfice spirituel, mais en même temps l'importance sociale. On ne peut pas connaître les problèmes des uns et des autres sans fréquenter la mosquée. Savoir qu'un tel est malade, qu'il a besoin d'être visité, un heureux événement, un malheur et ainsi de suite, la mosquée doit être justement un vecteur d'échange et de communication. C'est pourquoi d'ailleurs même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle du premier rang, l'importance du premier rang dans la mosquée, il prend encore une image qui renvoie à la faiblesse. Il dit, si vous connaissiez la valeur du premier rang, vous y veniriez en rampant. Ça veut dire même quelqu'un qui ne peut pas marcher, il viendrait se mettre au premier rang pour prier. Donc il n'y a pas simplement qu'une question comme je disais tout à l'heure, de récompense, il y a une question de prise de conscience. Donc moi je crois en tous les cas qu'il faut se faire connaître, et puis après au sein évidemment de la mosquée, des lieux de culte, alhamdoulilah, ça commence à changer quand même. Je pense qu'il faut être aussi juste dans l'évaluation. Il y a de plus en plus maintenant de mosquées, alhamdoulilah, qui prennent ça en considération. Il y a même des ascenseurs. À l'étranger, quand vous voyagez, vous allez dans les lieux saints ou autres, maintenant, alhamdoulilah, les choses sont faites pour faciliter. Ça commence il y a une prise de conscience, et Inch'Allah, avec le temps et le travail et l'action, cette prise de conscience sera de plus en plus importante et il y aura des résultats, Inch'Allah. Salam alaikum pour la conférence. C'est juste une question en fait. Moi j'ai fait ma mémoire en 1989 sur le handicap, parce que je suis de formation éducateur spécialisé, et j'ai commencé en fait le mémoire avec un hadith qui visiblement je ne l'ai jamais entendu en fait jusqu'à maintenant, ou peut-être il y a des doutes, c'est Allahumma inni as'aluka al-qada wa lakinni as'aluka al-lutfa fihi. Voilà, c'est juste pour savoir effectivement un commentaire de votre personne permettez. Voilà. Je ne connais pas Voilà. En fait, moi j'ai fait donc mon mémoire en commençant ce hadith en fait. Allahumma inni la as'aluka al-qada wa lakinni as'aluka al-lutfa fihi. Et en fait, il s'avère que c'est un hadith autour du handicap. Wallahu a'lam. Dans la formule, en tous les cas, ici le hadith est authentique, ça va évidemment tourner autour de Ar-Rida, c'est ça, la satisfaction. Puisque en fin de compte, la satisfaction dans l'islam, c'est perçu comme un niveau qui vient après ça. C'est pourquoi Omar al-Khattab radiallahu anhu, il disait si tu peux, sois satisfait, sinon patiente. Et évidemment, la patience c'est un niveau en dessous, parce que celui qui patiente, il n'accepte pas forcément. Pour ça on parle de résignation. On peut patienter parce qu'on est mis devant le fait accompli, mais en même temps il y a une certaine résignation dans le sens où on n'accepte pas forcément la question sur laquelle on patiente. Mais la satisfaction c'est autre chose, c'est un degré où là on ne fait plus que se résigner ou patienter, on accepte et on est satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala doit donner. Et je pense qu'en tous les cas ce propos doit tourner autour de ça, parce que dans la situation de faiblesse, c'est l'objectif qu'il faut essayer d'atteindre le plus rapidement possible, la satisfaction. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith authentique, quand il parle de la pauvreté, il dit Kada al-faqru an yakuna kufran. La pauvreté a failli être de la mécréance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans le sens où le pauvre,
s'il ne patiente pas et il ne se satisfait pas de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, il peut tomber dans la mécréance. Comment? Soit en rejetant le décret divin, et il se rebelle contre Dieu, et ça c'est évidemment une forme de mécréance, soit en allant faire des choses pour s'enrichir qui vont le faire plonger dans la mécréance aussi. Donc évidemment l'épreuve, quelle qu'elle soit, il faut véritablement très vite essayer de passer le cap de la patience et aller vers la notion de rida et de la satisfaction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour sa créature, son serviteur. Barakallahu fik pour toutes ces réponses. J'aurais une question. On voit de plus en plus de musulmans délaisser leurs parents à un certain âge lorsqu'ils ne sont plus capables de se déplacer ou de se nourrir ou seuls, et en invoquant que la maison est trop petite ou ma femme n'est pas trop d'accord, et on voit de plus en plus de frères qui mettent leurs parents en maison de retraite. Est-ce que le musulman doit s'occuper obligatoirement de ses parents, même dans des conditions de vie difficiles, sachant que ça va, forcément les vacances ne seront pas les mêmes, forcément les loisirs ne seront pas les mêmes? Quel est justement votre point de vue là-dessus? Je pense que c'est une question sur laquelle on ne va pas pouvoir donner de réponse de manière générale, parce qu'aujourd'hui les situations, les cas sont tellement particuliers, les situations sont tellement aussi particulières. De manière générale, il faut porter une attention particulière sur les parents. Dans le Coran, vous pourrez regarder quand Allah subhanahu wa ta'ala invite à avoir un bon comportement après les parents, il le dit tout le temps, c'est tout le temps mentionné après ibadatullah, après l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer que, comme si après cette adoration d'Allah, l'un des actes les plus importants, c'est le respect parental. Donc, celui qui peut et qui va, je dis entre guillemets, parce que j'espère que, en tous les cas, on n'est pas arrivé au point de se débarrasser de ses parents, il doit se montrer patient et les soutenir, quelle que soit la procédure. Donc, maintenant qu'il les met, par exemple, dans un appartement seul ou dans un autre lieu, qu'ils soient où ils sont bien entretenus, parce qu'il a des raisons, je dirais, bon, ça pourrait être toléré. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas une question sur laquelle on peut répondre comme ça, dire non catégorique et oui catégorique. Vous prenez par exemple un parent qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est des cas qui sont très difficiles, où aujourd'hui ça demande des structures spécialisées et ainsi de suite. Et parfois quand le parent reste au domicile des enfants, ça peut même finir par des situations très graves, où il peut arriver à sortir, savoir ne plus où il est, et ainsi de suite. Donc il y a des cas parfois particuliers où la faiblesse ou la maladie va nécessiter une structure spécialisée et une prise en charge spécialisée. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça y est, je le mets là-bas et mon rôle d'enfant, je me suis débarrassé. Il y a un devoir de visite, il y a un devoir de proximité, quelle que soit la situation du parent. Si véritablement pour du loisir ou autre, on se débarrasse des parents, là je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège de ça. Alors, il reste deux questions. Donc, on a une question, c'est un problème d'éthique dans la société française concernant les personnes, c'est-à-dire les soignants et les soignés. Donc, comment on peut justement, en France, donc la question elle sort peut-être un petit peu du contexte, je crois, mais
On va quand même y répondre, si possible. C'est-à-dire, je n'ai pas compris le... Ben là, alors je lis problème d'éthique dans la société française concernant les personnes qui font les soins et celles qui sont soignées. Par exemple, par rapport à la nudité, hein? Non. Donc, sur ces questions de soins hein, dans le milieu hospitalier, vous savez que dans les milieux hospitaliers, vous avez la possibilité de demander, par exemple, que ce soit une personne du même sexe. Je dis bien de demander, je ne dis pas d'exiger. Il faut bien faire la part des choses. On peut demander que ce soit une personne du même sexe. Dans les soins, évidemment, on peut demander que si telle ou telle partie de son corps ne doit pas être vue ou ne doit pas être déshabillée pour le soin, qu'elle ne soit pas déshabillée et ainsi de suite. Je pense que dans le milieu médical, en tous les cas, malgré ce qu'on en dit, il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits dans un travail de communication. Hein, comme le disait dans la présentation, j'interviens aussi auprès d'élèves infirmières dans la formation des infirmières. Vous avez un module de sciences humaines qui va traiter des spécificités des patients, des spécificités religieuses, où on va même dans le diagnostic infirmier demander de quelle confession il est ce qu'il pratique pas, et ainsi de suite. Donc il y a une prise de conscience de sorte que le cadre soit propice au rétablissement et au traitement de la maladie et à l'allègement justement du mal. Après, quand c'est pas possible, on n'est plus devant Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas responsable si on n'est pas en tous les cas en situation de péché, si c'est un homme qui va venir soigner une femme ou vice-versa, parce que le service ne le permet pas. On essaye d'aller, si vraiment on n'est pas satisfait, on essaye d'aller voir ailleurs, mais quand le service ne le permet pas et on dit tout simplement que d'un point de vue de l'effectif, d'un point de vue de l'organisation, c'est pas possible, là, Inch'Allah, on n'est pas en situation de péché. Mais ces situations-là, il faut qu'elles soient traitées dans le dialogue. C'est vrai, il y a de part et d'autre, hein, je dis bien de part et d'autre, il y a des incompréhensions. Pour vous citer une petite anecdote sur le sujet, on parlait avec une infirmière qui a eu un problème, qui était dans un service de réanimation et qui avait un malade musulman. Et ce malade musulman avait comme un nombre de visites très restreint. C'était la famille très proche. Et qu'est-ce qui vient au service? Le voisin. Le voisin qui était aussi musulman. Et donc l'infirmière qui était de garde devant la chambre au niveau du service, quand il se présente, elle lui dit: vous êtes de la famille proche? Il dit: oui, je suis un proche. Elle lui dit: vous êtes qui? Il dit: je suis le voisin. Ça déjà. Alors, évidemment, elle ne comprend pas quelle est la place du voisin dans l'islam. Et sur cette réponse, elle pense que la personne se moque d'elle. Elle dit: mais comment ça? C'est que des proches. Et lui, de l'autre côté, qui est le voisin, qui a une place importante, qui participe à ses joies, qui participe à ses tristesses, et ainsi de suite, elle ne le considère pas comme proche. Donc lui, il vit ça comme une offense, et elle vit ça comme une offense. Et ça part en catastrophe, comme on dit, dans le service. Sur quoi? Sur cette question de la place du voisin. Et quand on s'est posé, on a commencé à discuter sur le problème, je lui ai expliqué que, voilà, madame, dans l'islam, voilà la place du voisin. Quand elle a compris ça, elle m'a dit: vous savez, ça fait je ne sais pas combien d'années que j'habite sur le palier de ma porte, je ne connais même pas celui qui habite à ma droite. Je ne connais pas son visage. Donc on est évidemment dans des conceptions qui sont complètement différentes. Donc des fois, il faut prendre le temps d'expliquer, il faut prendre aussi le temps de patienter, bien se renseigner aussi au niveau de notre charte, parce que parfois il y a des choses que l'on considère comme interdites qui ne sont pas interdites, il y a des choses que l'on considère comme autorisées qui ne sont pas autorisées. Donc il faut faire ces démarches et, Inch'Allah, se montrer
patient et ouvert à la communication. C'est un point très important. Alors, on va en profiter un petit peu. On vous a là avec nous aujourd'hui. Alors, comment peut-on éduquer nos enfants pour prévenir ou changer les regards vis-à-vis justement des personnes handicapées? Donc là, c'est-à-dire comment aller vers la personne handicapée sans exagérer, sans trop en faire ou sans non plus la mépriser. C'est-à-dire quel est le juste milieu? Est-ce qu'on doit lui parler normalement ou pas? Et que dire à nos enfants par rapport à ces gens-là? Non. Je pense que l'attitude qu'il faut adopter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple. Dans les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, il nous a montré de la compassion, de la sensibilité à la faiblesse. Quand il fait des douas, quand il essaye de soulager et ainsi de suite. Donc, il y a cette attitude à prendre. Il y a aussi, comme je vous ai dit, essayer de distinguer la force